Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, que la paix du Seigneur Jésus inonde votre cœur et votre foyer en ce moment même. C'est cette paix que le monde ne peut pas donner. Je vous invite à respirer profondément, à vous déconnecter des préoccupations du jour. Entrez dans ce sanctuaire de prière que nous construisons ensemble. Maintenant, imaginez que Dieu lui-même étende sur votre vie et sur votre maison un manteau de paix. Un tissu céleste couvre ainsi chaque recoin, chaque pièce et chaque personne que vous aimez. Sentez le poids doux et réconfortant de cette couverture divine. Et sur la porte de votre maison, par la foi, voyez le sceau de la protection du Très-Haut. C'est une marque qui déclare au monde spirituel que cette famille appartient au Seigneur. C'est un temps sacré, un espace mis à part pour que le ciel touche la terre. Pour que votre famille soit immergée dans la présence et la puissance de Dieu. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons maintenant. Nous nous levons, non par notre propre force, mais par l'autorité que le Seigneur nous a accordée. Nous sommes les fils et les filles du roi. Nous nous unissons en un seul esprit et un seul cri. Nous déclarons que ta souveraineté est établie sur chaque famille qui entend cette prière. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur de nos foyers, le chef de notre maison et le gardien de nos enfants. Et en son nom, nous prenons une position ferme contre toute œuvre de l'ennemi. Nous réprimandons et brisons maintenant tout esprit de division, toute semence de discorde. Nous brisons aussi l'amertume et le manque de pardon qui auraient pu être semés. Cela concerne les maris et les femmes, les parents et les enfants, les frères et les sœurs. Nous brisons toute forteresse de communication rompue, de silence accusateur et de paroles dures. Par l'autorité du nom de Jésus, nous annulons toute parole de malédiction. Nous annulons toute plaie familiale, tout héritage d'échec, de dépendance ou de maladie. Tout ce qui pourrait être à l'œuvre dans nos lignées est annulé. Nous ordonnons que toute flèche enflammée du malin tombe à terre maintenant. Ces flèches sont dirigées contre l'esprit de nos enfants et la pureté de nos jeunes. Elles sont aussi dirigées contre la santé de nos êtres chers. Elles sont sans pouvoir et sans effet. Nous couvrons notre maison, notre mariage, nos enfants et nos finances avec le sang précieux et puissant de Jésus. Le sang qui pardonne, purifie, protège et nous donne la victoire. Nous proclamons que nos familles sont un territoire sacré du Seigneur, un jardin clos où l'ennemi n'a ni part ni héritage. La victoire a déjà été remportée à la croix. Nous en prenons seulement possession par la foi. Maintenant, je veux que vous apaisiez votre cœur un instant. Je veux vous inviter à marcher avec moi à travers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Dieu comme Père. C'est l'histoire que Jésus a racontée, enregistrée dans Luc, chapitre 15. Elle est connue sous le nom de parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de rébellion et d'impatience, demanda à son père sa part d'héritage. Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. L'héritage n'est reçu qu'après la mort. En substance, le fils disait alors, « Père, pour moi, vous êtes déjà mort. Je veux seulement ce qui est à moi. » Et le père, dans son amour douloureux, le lui donna. Le jeune homme partit pour une terre lointaine.
Là, la Bible dit qu'il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche. Il dépensa tout en fêtes, en plaisirs momentanés et en amitié superficielle. Et quand l'argent fut épuisé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Celui qui avait tout avant se retrouva maintenant désespéré. Il s'occupait des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Il souhaitait même manger la nourriture que les porcs mangeaient. C'est au fond du trou, dans l'humiliation totale, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui périssait de faim. Et il prit une décision: je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors qu'il revenait, sale, humilié, répétant son discours de repentance, la Bible nous donne une image puissante. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père n'attendit pas. Le père surveillait la route chaque jour, le cœur serré de nostalgie. Il courut. Dans cette culture, un homme âgé ne courait pas. C'était indigne. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il ne laissa pas le fils finir son discours. Il l'embrassa, l'étreignit et ordonna au serviteur: apportez vite la meilleure robe. Mettez-lui un anneau à la main et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le et mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Cette histoire, mon frère, ma sœur, est un portrait de notre Dieu. Et il y a des leçons profondes pour votre famille ici. La première leçon est: l'amour de Dieu pour vous et pour vos enfants n'abandonne jamais. Peut être, regardez-vous, un fils ou une fille qui, comme le fils prodigue, a choisi un chemin lointain. Un enfant qui vous a dit, par ses paroles ou ses attitudes, que vous n'importez plus. Le cœur de ce père dans la parabole est le cœur de Dieu pour son enfant. Il ne cesse jamais d'aimer. Il ne cesse jamais d'attendre. Il continue de surveiller le chemin de la vie, attendant avec impatience le premier signe de retour. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour, car le Père Céleste n'a pas abandonné. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Le fils prodigue a touché le fond, mais c'est là qu'il s'est souvenu de la maison du Père. Pour vous qui vous sentez perdus, qui avez commis des erreurs dans votre mariage, vous avez aussi manqué à vos enfants ou vous êtes éloignés de Dieu. Écoutez, le chemin du retour est ouvert. Ce n'est pas à propos de votre bonté, mais de sa bonté. L'étreinte du Père vous attend. Pas besoin d'un discours répété, seulement d'un cœur repenti. Et pour vous qui êtes père ou mère, sachez que votre maison peut être le phare qui guide vos enfants de retour. Qu'ils se souviennent de leur foyer, non comme un lieu de jugement, mais plutôt comme un lieu de grâce, de pain abondant et d'amour inconditionnel. Et la troisième leçon peut être la plus difficile, concerne le pouvoir restaurateur du pardon. Le Père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas imposé de période de probation. Il a célébré. Il a restauré l'identité du Fils avec la robe, l'anneau et les sandales.
Le pardon authentique n'efface pas seulement l'offense. Il restaure aussi l'honneur. Combien de familles sont paralysées par le manque de pardon? Combien de couples vivent comme des étrangers sous le même toit, prisonniers de rancunes passées? Combien de parents et d'enfants ne se parlent plus à cause de l'orgueil? Je vous demande aujourd'hui, dans votre famille, avez-vous été le père qui court à la rencontre? Ou avez-vous été comme le frère aîné, plein de sa propre justice et de ressentiment? Il refuse d'entrer dans la fête de la réconciliation. La guérison de votre famille peut commencer aujourd'hui par un acte de pardon. Ce père qui attend sur la route, qui court pour étreindre, est le même Dieu. Il nous fait des promesses incroyables de protection et de soins dans sa parole. L'histoire du Fils prodigue nous montre le cœur du Père. Les psaumes nous montrent ses mains tendues pour nous protéger et nous guider. Le psaume 91 est la promesse de protection que ce Père aimant fait à chacun de ses enfants. Il l'a fait à chaque famille qui se réfugie en lui. Le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre berger. Il nous guide, nous soutient et nous pourvoit en toutes choses. C'est pourquoi maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Respirez profondément et recevez ces paroles, non pas comme un texte ancien. Recevez-les comme une déclaration prophétique, une police d'assurance divine sur votre vie et votre famille. Recevez chaque verset comme une brique qui construit un mur de protection autour de votre foyer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Dieu de l'Alliance, nous recevons ta parole. Nous croyons en chaque promesse contenue dans ce psaume. Et sur la base de cette vérité, nous élevons un cri final pour chaque famille représentée ici. Seigneur, comme le Père de la parabole, nous te demandons de regarder le chemin de la vie. Vois chaque fils et chaque fille qui s'est égaré. Où qu'il soit, dans l'abîme de la dépendance, dans la prison de l'amertume, dans l'illusion du monde. Nous demandons à ton Saint-Esprit de les faire revenir à eux-mêmes. Qu'ils se souviennent de ta maison, de ton amour. Et nous crions pour un miracle de retour, Seigneur. Prépare le chemin, enlève les obstacles. Donne-nous, Père et Mère, un cœur comme le tien.
un cœur prêt à courir, à étreindre et à pardonner sans restriction. Nous prions maintenant pour les mariages blessés. Là où il y a le silence, qu'il y ait le dialogue. Là où il y a la douleur, qu'il y ait la guérison. Là où il y a l'amertume, qu'il y ait le baume du pardon. Restaure l'alliance, rallume le premier amour, reconstruis ce qui a été brisé, au nom de Jésus. Père, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette sur les familles. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, et déverse ta provision. Que le pain ne manque pas à la table. Qu'il y ait du travail pour les chômeurs et de la sagesse pour gérer les ressources. Ce sont les ressources que le Seigneur nous confie. Nous te demandons aussi la guérison, Seigneur. Guéris les corps malades, de la tête à la plante des pieds. Touche chaque organe, chaque cellule. Que toute maladie, chronique ou aiguë, soit réprimandée maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et guéris les émotions blessées, l'anxiété qui étouffe, la dépression qui paralyse. Guéris aussi les blessures de l'âme causées par des maux ou des traumatismes passés. Que ta paix parfaite garde chaque cœur et chaque esprit. Maintenant, avec foi, je veux vous inviter à un acte prophétique. Écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. En écrivant, vous libérez votre foi, vous déposez votre fardeau sur l'autel du Seigneur. Vous vous unissez aussi à cette grande famille de prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que l'amour du Père qui attend, la grâce du Fils qui restaure et la communion du Saint-Esprit qui console soient avec vous. Qu'il soit avec toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Recevez la victoire, la restauration et la protection de Dieu sur votre foyer. Amen.